PQV en 2018 et PQV à jamais. Nous allons parler du secret d'un PQV. Le secret d'un PQV. Dites avec moi, le secret d'un PQV. En ce qui concerne les victoires éternelles au ciel, nous allons commencer à aborder cela dans 2 semaines. En ouvrant notre saison des visées célestes. Parce que Pasteur Alette m'a dit, mais le thème du séminaire était, comment? C'était quoi encore, rappelez-moi? Plus que vainqueur sur la terre et vainqueur au ciel. Donc je suis resté dans plus que vainqueur sur la terre. L'autre aspect, nous allons l'aborder. Ne vous en faites pas, donc soyez patients ou sinon, priez, méditez, cherchez, trouvez des réponses et venez prêcher. Alléluia. En fait, c'est en vue du témoignage. Donc, allez témoigner, voilà. C'est plus simple. Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il a choisi de prendre cette forme-là. D'accord? Ce n'est pas la colombe qui nous intéresse, mais ce qu'elle représente. Alléluia. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. C'est extraordinaire. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Nous savons qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par quoi? Par celui qui nous a aimés. Voici, papa fait la déclaration d'amour à son fils et il va entrer dans une vie de plus que vainqueur. Par l'amour du Père. Chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu vois la réalité des choses. Toutes les œuvres de Dieu sont quoi? Du néant. Du diable, pardon. Toutes les œuvres du diable sont du néant. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu n'auras pas cette perception des choses. Et pourtant, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez ça? Je vous assure, tout ce que le diable fait est multiplié par 0. C'est du néant. C'est un perdant éternel. Allez demander à Joseph, il vous dira, il dit, mais regardez mon histoire, regarde toutes ces catastrophes qui se sont abattues sur moi. Mais à la fin, mais j'ai dit, gloire à Dieu pour tous ces problèmes. Donc tout ce que le diable avait fait jusque-là a servi à quoi? Pas à détruire Joseph, mais à assurer sa promotion. Comment peux-tu travailler pour la promotion de ton ennemi et prétendre être méchant? Il creuse une fosse qui se retrouve là-bas lui-même. Verset 14. Jésus revêtu, après être rempli, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Amen. Chapitre 24, verset 49. Et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, j'ajoute comme moi, de la puissance d'en haut. Alléluia. Donc, il nous donne accès à son vécu. L'huile qui coule sur la tête tombe sur le corps. Alléluia. Il est la tête, nous sommes le corps. La même huile qui est sur sa tête touche le corps ce matin au nom de Jésus. Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus n'est plus physiquement ici ce matin, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus n'est pas là physiquement. Gloire à Dieu. Jésus n'est pas là physiquement. Gloire à Dieu. Parce que cela nous donne accès à quelque chose de supérieur. Un avantage plus grand. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il est parti et il nous l'a envoyé. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez en vue du témoignage. Alléluia. Ce matin, quelqu'un va recevoir une puissance. Ce matin, le Saint-Esprit viendra sur quelqu'un en vue du témoignage. Chapitre 2, verset 32. Il avait promis et il a fait. Acte 2, 32 à 39. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez. Ce matin, nous allons voir et nous allons entendre que l'Esprit est répandu. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, voici la recette. Répentez-vous, changez de pensée, changez la mentalité. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Alléluia. N'attends pas à mériter, c'est un don. C'est un cadeau. C'est gratuit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Que la grâce qui va couler ici touche aussi nos enfants là-bas. Alléluia. Alléluia. Le secret d'un PQV, je pèse bien mes mots, pas un des secrets, mais le. Alléluia. Ce secret est lié à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Première question. Quelle est la première manifestation terrestre de Dieu? La toute première. Quelle est la toute première manifestation terrestre de Dieu? Genèse 1 à 3. 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première manifestation terrestre de Dieu, ce n'est ni le Père, ni la parole, ni Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ lui-même le confirme par ses paroles. Lui qui est la parole faite chair, il le confirme. Jean 6, 60 à 63. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Moi, la parole faite chair, écoute ce que je vous dis. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu enlèves l'esprit, les paroles n'ont pas de vie. C'est pour ça que Dieu n'a pas dit que la lumière soit avant de nous présenter l'esprit qui gouvernait l'atmosphère. Parce qu'en dehors de cette atmosphère, que la lumière soit ne produira aucun effet. L'esprit d'abord. Il y a une théorie qui circule dans des bonnes églises où on dit la parole d'abord. Ce n'est pas vrai. C'est jamais la parole d'abord. Vous m'entendez? C'est jamais la parole d'abord. Vous enlevez l'esprit, vous essayez de mettre la parole avant l'esprit, il n'y a pas de vie. Il y a des discours, des théories bibliques sans vie, fades, qui installent la religion, les traditions et la pensée humaine. Allez dire à quiconque veut l'entendre, Pasteur Doudou a dit, ce n'est pas la parole d'abord, c'est l'esprit d'abord. Alléluia. Parce que les paroles de Christ sont d'abord esprit et vie. Dieu n'a pas osé dire que la lumière soit avant de nous montrer que l'esprit gouvernait l'atmosphère. Là où l'esprit n'a pas le contrôle, Dieu n'a pas besoin de parler. Il sait que ça ne sert à rien. Vous m'entendez? Là où l'esprit n'a pas de place, Dieu sait que sa parole ne sert à rien. Paul le confirme pour nous montrer que ce n'est pas seulement Jésus. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de qui? Elle vient de Dieu. Il nous a aussi, vous a souligné aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé cette affaire. Et nous le faisons comme lui. L'homme qu'on appelle Jésus, il a commencé, il est la tête, et nous marchons sur ses traces. Il est le premier et nous, c'est le aussi. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et en désignant la lettre, il parle des saintes écritures. Paul prend les saintes écritures, lui qui était pharisien, un érudit de ces saintes écritures, et il se rend compte que sa connaissance exacte des saintes écritures, qu'il avait apprise au pied de Gamaliel, l'a rendu extrémiste, criminel. Il avait la parole de vie, mais il s'en servait pour tuer. Comment? Parce qu'il dit la lettre, si vous enlevez l'esprit, la lettre tue. Et vous allez voir des gens faire des choses terribles en argumentant avec des versets bibliques. C'est étrange. Il n'y a rien à faire pour une telle personne. Ne faites pas de débat. Ça ne sert à rien. Ils ont enlevé la dimension de l'esprit des Écritures. Ça reste un livre, pas seulement neutre, mais qui devient dangereux. Au service des intérêts humains. La parole de Dieu. Nous rendrons des comptes. L'esprit d'abord. Tu n'es pas né de nouveau. Tu vas faire une école de théologie et tu étudies la Bible. Tu deviens un danger public. Parce que tu penses que c'est la parole d'abord. Et je vous le dis, c'est jamais la parole d'abord. Il n'y a pas de beaucoup d'amen, hein? Ah, ah. Comment Christ, qui est au ciel, nous parle-t-il aujourd'hui? Comment il fait? Actes chapitre 1, versets 1 à 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres
par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le ressuscité ne peut pas nous adresser la moindre parole sans le Saint-Esprit. Alléluia. Même s'il apparaît ici et que tu le vois, tu ne peux pas entendre sa voix sans le Saint-Esprit. Il n'en a pas le droit. Voici Jésus qui est ressuscité, qui est en face de ses apôtres. Et il a des ordres à leur donner. Mais il le fait par le Saint-Esprit. Vous m'entendez? Quand tu ouvres la Bible, si tu n'es pas conscient de l'Esprit, tu n'entendras pas sa voix. Dieu, le ressuscité, ne peut pas nous parler sans l'Esprit, sans le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Sans le Saint-Esprit, impossible d'avoir accès à la grâce du Seigneur Jésus et à l'amour de Dieu. Impossible. Combien il est important. Alléluia. La parole de Dieu est importante, n'est-ce pas? Elle est absolument importante. Mais qui l'a inspirée? Non. 2 Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, qui a inspiré les Écritures? C'est Dieu. 2 Pierre 1,20. Sachons tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, d'accord, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par qui? Le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique ici qui soit l'expression de Dieu lui-même sans passer par la bouche d'un homme. Genèse est la parole de Dieu par la bouche de Moïse. Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre sont les paroles de Dieu par la bouche de Moïse. Josué sont les paroles de Dieu par la bouche de Josué. Et ainsi de suite. Il n'y a aucun livre de la Bible qui est tombé du ciel tout seul. Le livre est entré d'abord dans l'esprit d'un homme. Et l'esprit de cet homme l'a exprimé. Par quel processus? Par quel Wi-Fi? Le Saint-Esprit. Et il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et il dit c'est poussé par l'Esprit. C'est sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, l'Esprit est... Le Saint-Esprit est... Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous fait entendre sa voix. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous communique sa grâce. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous démontre son amour. Tu mets le Saint-Esprit de côté, Dieu reste plein de grâce et d'amour, sauf qu'il n'y a pas de connexion avec la dimension naturelle. Quelqu'un entend ça? Ne perds pas ton temps à vivre la vie sans l'Esprit. Même cette écriture que tu dois respecter, que nous devons respecter, qui doit diriger nos vies, conduire nos pas, nous devons tellement la respecter qu'elle nous pousse à respecter son auteur. C'est le Saint-Esprit. Quelle folie de mettre le Saint-Esprit de côté sous prétexte qu'on a la Bible. Quelle folie! Quelle folie que de mettre l'architecte de côté sous prétexte qu'on a la maison. Quelle folie! Quelle folie que de mettre l'arbre de côté sous prétexte qu'on a le fruit. La saison prochaine, tu n'auras aucun fruit. Quelle folie! La moindre chose que tu as comprise des Écritures, pour laquelle tu te bombes le torse, tu l'as comprise par le Saint-Esprit.
Tu as le fruit aujourd'hui, respecte l'arbre. Parce que si tu ignores l'arbre, la saison prochaine, tu n'auras aucun fruit. Et c'est comme ça que s'installe la tradition. Alors on commence à reprêcher, ressasser les messages d'hier, d'avant-hier. Il n'y a plus de souffle. Quand tu ouvres un verset, tu dis la même chose chaque année. Il n'y a plus de souffle. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas celui qui fait entendre la voix des Écritures. Le Saint-Esprit. Dites-moi, Jésus, bien sûr, Jésus, bien sûr. Mais comment Jésus est-il venu sur terre? Jésus, mais bien sûr, bien sûr, Jésus, bien sûr. Comment est-il venu sur terre? Comment est-il descendu du ciel? Et comment est-il remonté au ciel? Comment? Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Jean 6, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et quoi? Une nuée le déroba à ses yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière comme vous l'avez vu monter au ciel. Il est monté dans la nuée, il descendra dans la nuée. Et cette nuée, c'est le Saint-Esprit. Marie dit à l'ange, Luc 1, 34 à 35, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment le Dieu éternel et illimité est devenu un homme limité dans le ventre d'une femme par le Saint-Esprit. Comment est-ce que Dieu est entré dans le ventre de Marie? Par le Saint-Esprit. Jésus, il dit d'accord, mais je ne peux pas admettre que vous me reconnaissez si vous ignorez celui qui m'a emmené à vous. Comme un mari qui accepte le respect de quelqu'un, même si cette personne ignore sa femme. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Oh non, mais il me couvre de l'ordre. Oui. Quelle est leur attitude envers ta femme? C'est là où tu sais si c'est sincère ou pas. Non? Jésus sait si ton amour pour lui est sincère par rapport à ton comportement envers l'Esprit. Parce que si tu découvres vraiment que Jésus est merveilleux, tu dois être reconnaissant envers celui qui a emmené le cadeau. Qui a emmené le cadeau sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Non? Et nous, on fait comme avec les facteurs. Ils sonnent, on dit ah merci, allez, bye bye. Et on jouit du cadeau sans le facteur.
Le Saint-Esprit est plus qu'un facteur. Il est Dieu. Il est Dieu qui emmène Dieu aux hommes. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas l'expérience des PQV. Parce qu'ils respectent celui qui a marqué les buts pour qu'il soulève la couronne. Mais ils ignorent l'entraîneur de celui qui a marqué les buts. Qui était le coach de Jésus sur la terre? Comment Jésus a fait pour être si parfait, si excellent, si fort? Comment? Mais il dit, mais regardez, il dit, réfléchissez, pendant 30 ans, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Réfléchissez, quelque chose s'est passé à un moment donné. Vous ne pouvez pas ignorer celui qui a fait de moi ce que je suis sur la terre. Chrétien sans le Saint-Esprit, est-ce possible? Vie chrétienne sans le Saint-Esprit, est-ce possible? Qui a fait de Jésus la parole? Un humain. Qui a rendu la parole chair? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Marie nous le confirme. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes engendrés par la parole. Qui incarne la parole de Christ en nous? C'est le même qui a incarné la parole en Jésus. C'est le même. Écoutez Jésus, Jean 3, 6, 6 à 9. Écoutons-le. Écoutons-le. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit. Vous entendez? Est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. J'ai abondamment célébré la nouvelle naissance ces derniers jours. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né, quoi? Qui rend possible la nouvelle naissance? Le Saint-Esprit. C'est Christ qui paye le prix. Mais celui qui le rend possible, c'est le Saint-Esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Mais tu ne peux pas comprendre parce que tu as étudié la parole en ignorant l'esprit. Tu ne peux pas comprendre. Tu auras la connaissance des versets. Tu chanteras tout le temps PQV. Mais la vie des PQV, c'est l'esprit qui la manifeste. C'est tellement évident pour moi, à ce stade de ma vie, que tout ce que le diable fait est du néant. Mais je peux comprendre quelqu'un qui ait du mal à l'accepter. Je peux comprendre. Parce que ce n'est pas intellectuellement qu'on l'accepte. Va vers celui qui a inspiré ce psaume 7. Et dis-lui, explique-moi. Je ne suis pas fermé, mais j'avoue mon incompréhension. Je ne suis pas fermé. Parce que je vois trop de malheur dans la vie. Je vois trop de malheur autour de moi. Je vois des preuves que le diable est actif. Comment peux-tu me dire aujourd'hui que tout ce qu'il fait enfante le néant? Non, je l'ai vu faire du mal. Et ces mots sont perceptibles. Toi, tu appelles ça le néant alors que nous, on peut le toucher. Explique-nous. Explique-nous. Ne sois pas fermé, d'accord? Avoue ton incompréhension. Sois humble. Humilie-toi devant l'auteur du message. Jusqu'à ce qu'il t'ouvre l'esprit. Je vous le dis souvent, je descends de 2 lignées royales. Mais vous connaissez ce genre de royauté. De mon père et de ma mère. Avec toute la sorcellerie qui va avec.
Mais les théories de lien, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a subi ça plus que moi. À un moment donné, le surnaturel négatif était perceptible dans l'air, dans notre maison. Perceptible. Tu n'as pas besoin de discernement pour voir que le diable opère ici. Tu n'as pas besoin de discernement pour voir que la malédiction prévaut. Elle est là, elle est palpable. C'est pour ça que je suis allé dans ce chemin. J'ai suivi ces messages du combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas me dire que le diable n'existe pas. On ne pouvait pas me dire que je ne suis pas maudit. Je viens de 2 lignées doublement maudites. Mais il y avait peu de résultats. J'ai compris après que les quelques résultats, c'était juste la grâce de Dieu. Il fait lever le soleil sur les vivants, les méchants et les justes. Ce n'est pas parce que tu as prié et que tu as eu le résultat que Dieu était d'accord avec ta prière. Il sait que tu as mal prié. Il le sait très bien. Le résultat n'est pas lié à ta prière. Il le sait. Mais regarde, si Dieu peut faire du bien aux païens, ne le ferait-il pas à plus forte raison pour ses enfants, même s'ils sont ignorants? Attention aux résultats. Aussi, attention aux expériences. Dieu dit que c'est du néant, je dis Amen. Mais après je dis, papa, je ne comprends pas. Elle me dit, mais va voir Job. Regarde la fin. Va voir Joseph. Regarde la fin. Et les exemples sont abondants dans la Bible. Je suivais dernièrement le film de Joseph. Et Asnath, sa femme, dit à Joseph, oh, que j'aimerais voir ces gens qui ont emmené mon prince en Égypte. Pour Asnath, cette histoire n'est pas douloureuse du tout. Si j'étais Joseph, j'allais vouloir lui dire, mais attention, mais en même temps, tu lui fais un bisou. Comment tu gères ça? Comment tu gères ça? Mais c'est vrai, du point de vue de Dieu, oh, merci mes frères. Merci. Comme tout le temps, je dis, oh merci. Si je n'avais pas souffert comme j'ai souffert, j'allais m'intéresser légèrement à Christ. Tu sais, quand tu as Jésus et que tu as une deuxième solution quand même. Tu vois, quand tu as une roue de secours. Mais quand tu es comme nous, qui sommes arrivés à un point où c'est Jésus ou rien, tu fais quoi? Combien de fois dans ma folie, je disais à Dieu, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi la vie est facile pour les autres? Pourquoi moi je ne dois pas courir? Moi je dois... Ah, j'étais à l'étroit. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Pendant l'adolescence, on a commencé à grandir. Je vais chez ma sainte grand-mère. Son dernier fils a le même âge que moi. Nous avons commencé à courir après les filles. On a commencé à cotiser pour faire une sortie où nous allons boire et faire le reste. Grand-mère m'appelle. Elle laisse son fils. Elle m'appelle. Elle me dit, tout le monde peut faire ça, sauf toi. Je dis, comment ça? Pourquoi? Dans le tout le monde, il y a ton fils. Je vous assure. Écoutez sa réponse. Elle dit, même lui peut faire ça, sauf toi. Je dis, quelle injustice. Les gens vont s'amuser. Moi, je n'ai pas le droit. Et je lui dis, grand-mère, pourquoi? Elle me dit, un jour, tu comprendras. Comment elle a su? J'ai refusé. Mais quand je voulais partir, je l'aimais tellement que je ne voulais pas la trahir. Et je suis resté malgré moi et j'ai boudé. J'ai boudé pour mon bien. C'est pour ça que quand tu éduques les enfants, passe outre ces bouderies. D'accord? Quand je vous discipline ici et que tu ne viens pas me saluer, je viendrai te dire bonjour. Mais je ne change pas la discipline. Tu es un gamin. Tu es un gamin. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors assieds-toi, écoute. Ou bien va-t'en. On boudait pour notre bien. Tu enlèves le Saint-Esprit, mais tu vas contester avec les Écritures.
Alléluia. Écoutez-moi. Comment Christ a-t-il vu, vécu et accompli tout ce qu'il a fait? Comment? Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, pas ce que le Saint-Esprit fait. D'accord? Mais c'est ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Et comment? Pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui le veut. Où est le Saint-Esprit ici? Où est-il? Ben, on ne le voit pas. Jésus est en train de dire, j'ai vu papa faire, je l'ai fait. Question, comment tu as fait? Pour voir. Comment tu fais pour entendre ma voix? À travers les baffes? Est-ce qu'il y a un fil qui est relié à ma gorge? Il y a un réseau sans fil? Invisible. Il n'a pas besoin d'être vu. C'est son caractère, il est comme ça. Il ne cherche pas à ce qu'on le voit lui. Lui, il est là pour que tu vois ce que tu as besoin de voir. Pour que tu entendes ce que tu as besoin d'entendre. C'est son caractère qui est comme ça. C'est son caractère. Quand il est quelque part, on ne le voit pas. Mais on voit ses effets. Tu as déjà vu le vent? Mais tu vois ses effets. Est-ce que le Père a commencé à aimer Jésus à l'âge de 30 ans? Non. Mais c'est par l'Esprit qu'il a pu lui dire, tu es mon fils. Comment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Parce que l'Esprit a rendu témoignage à ton esprit. Hein? Parfois tu te réveilles, tu es naze. Tu ne sais pas que tu as entendu le diable. Ah, c'est fini pour toi aujourd'hui. Arrière de moi, Satan. J'ai encore des choses à faire sur la terre. Alléluia. On est des PQV qui nous fait entrer dans les victoires de Christ. Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous me le prouver? Où est-ce que nous avons trouvé notre texte de base? Romains 8, 37, n'est-ce pas? Quel est le contexte de Romains 8? Commence par la loi de l'esprit de vie en Christ. Comme ça, après, par l'affection de l'esprit. N'est-ce pas? Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. N'est-ce pas? Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra la vie à vos corps mortels. Après, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Après, il dit, l'esprit lui-même, c'est par l'esprit que nous disons Abba Père. C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et au verset 26, il dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Mais Romains 8 est question du Saint-Esprit. La victoire est déjà accomplie à la croix, Christ a fait son boulot. Mais c'est l'Esprit qui t'emmène à l'accepter, à te l'approprier et à entrer dedans. Tu comprends? Impossible d'être PQV sans le Saint-Esprit. Quand on rentrait hier, maman me racontait comment
ce que je partage lui a donné du repos. Et elle est revenue dans la Bible et a dit, mais en réalité, Dieu a toujours été comme ça. Il est devant Moïse, il confie une mission à Moïse. Et Moïse a peur à cause de l'ampleur de la mission. Et regarde ce que Dieu fait avec Moïse. Il dit, tu as un bâton, jette-le. Et le bâton devient un serpent. Qu'est-ce que Moïse a fait? Rien. Aussi simple que ça. Et puis il dit, prends par la queue. Moïse prend. Il dit, mets ta main sur ton torse. Tu es devant la mer rouge. Et ça, c'est pas un plus que vainqueur, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste obéi. Il a jeûné 40 jours. Plus tard, il avait déjà collectionné des miracles. Et c'est pour ça qu'il était l'homme le plus doux. Et tu contestes Moïse? Parfois, quand les gens disent certaines choses, je dis, franchement, si j'étais de leur côté, je penserais comme ça. Qui suis-je? Je suis rien du tout. Donc quand tu dis que je suis rien, eh bien tu as raison. Quand tu dis, mais comment peut-il faire ça? C'est qu'il y a quelque chose. Je dis, eh bien tu as raison. Mais c'est que la chose à laquelle tu fais allusion n'est pas la chose qui me fait faire ça. Ce n'est pas une chose. C'est une personne. C'est Dieu lui-même. Il est tellement généreux qu'il fait ça sans être vu. Il ne cherche pas qu'on l'acclame. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, quand il viendra, il me glorifiera. C'est pour ça qu'il ne se met pas au-devant de la scène. Ah, mais attention. C'est la personne la plus importante. Jésus, voyez, on dit à Jésus, parce que le contexte de Jean 5, c'est qu'il a fait un miracle pendant le sabbat. Jésus dit, mais je ne vous comprends pas, mon Père agit jusqu'à présent. Donc, je me suis réveillé, je sais que c'est le sabbat. Sauf que l'Esprit m'a ouvert les yeux, il a vu que celui qui a parlé du sabbat travaille. Moi, je dois faire quoi? Bon, vous vous dites que celui qui a parlé a dit que c'est le sabbat. Et on ne doit pas travailler. Après, vous avez enlevé l'esprit, vous avez gardé la lettre. Mais dans ce sabbat-là d'aujourd'hui, parce qu'en bon juif, je respecte le sabbat, mais je ne sais pas pourquoi, dans le sabbat d'aujourd'hui, je vois le boss du sabbat bosser. Je vais faire quoi? La lettre me dit de ne pas le faire. Mais le chef, l'auteur de la lettre, le fait. Écoutez, si je vous dis, il ne faut pas boire, il ne faut pas boire. Un jour, vous me trouvez dans un coin en train de boire. Ça annule mon message. Je n'ai plus d'autorité. Mais quand tu enlèves l'esprit, tu gardes la lettre. Et tu vas combattre quelqu'un qui fait exactement ce qu'il fallait faire. La différence, c'est quoi? C'est que lui, il a vu. Il a vu le boss utiliser la lettre. Parfois, tu ne comprends pas. Tu dis, mais Dieu, j'ai l'impression que tu te contredis. Après, il va te montrer le vrai sens du sabbat. Il ne se contredit jamais. Alléluia. Et ainsi de suite. Jésus a vu, oui, mais nous aussi, 1 Corinthiens 2, 9, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, n'est-ce pas? Qui ne sont point montées dans nos cœurs, Dieu nous les a révélées, il n'y a pas de point. Comment? Par l'Esprit. Et il continue, il dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu n'a aucun secret envers le Saint-Esprit. Écoutez le Fils, il dit, je ne connais ni le jour, ni l'heure. Le Fils. L'Esprit ne dira jamais ça. Jamais. Il sonde les profondeurs de Dieu. Jamais. Il dira jamais ça. Ce ne serait pas vrai. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ah, nous sommes chrétiens. Tu es devenu chrétien comment?
Oh non, mais parce que je crois en Christ. Tu sais ce que ça veut dire Christ? Celui qui est oint. Qui a oint Christ? Qui a fait de Jésus le Christ? Et tu dis tu es chrétien, tu ignores celui qui a fait de Jésus le Christ? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est intelligent? Alors, je peux m'étaler sur toutes ces preuves. Mais il reste une question importante. Alors, comment je fais pour vivre avec le Saint-Esprit? La réponse se trouve où? Comment Jésus a fait? La première mention de la connexion entre Jésus et le Saint-Esprit se trouve dans un temps de prière. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus aussi vint se faire baptiser. Ils étaient au bon endroit, chez la bonne personne, se soumettant au bon message. Sauf que, contrairement à tout le monde, Jésus a ajouté l'élément clé. Les gens acceptaient le message, reconnaissaient l'autorité de Jean-Baptiste et pratiquaient le baptême, sortaient de l'eau et ils s'en allaient. Tu as bien fait de venir au séminaire. Tu es là depuis le mercredi. Tu as ouvert ton cœur. Tu as reçu la parole et tu t'en vas. Tu rentres dans la masse comme tout le monde. Jésus a dit, je vais sortir du lot. Parmi tous ceux qui font bien, moi je veux avoir plus que très bien. Parce que tous ceux qui se faisaient baptiser faisaient bien. Et Jésus est dans la masse des gens qui font bien. Mais il dit, je vais sortir du lot de ceux qui font bien. Notre supériorité, ce n'est pas par rapport au mal. Mais c'est dans le royaume, là, parmi tous les chrétiens. Nous ne voulons pas être des vainqueurs. Nous voulons être plus que ça. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jean-Baptiste a fini son office. Mais la Bible dit pendant qu'il priait. C'est-à-dire qu'à l'issue de son baptême, Jésus a ajouté ce que les autres ne faisaient pas. Et c'est à cause de ce temps de prière que l'Esprit descend pour permettre au Père de dire à son Fils ce qu'il avait toujours rêvé, lui dit publiquement. La prière. C'est là où l'Esprit vient et t'éclaire. C'est là où l'Esprit vient et dit, tu as accepté la vérité. Je vais donner vie à toutes ces paroles que tu as reçues. La prière. La communication avec le Saint-Esprit. Voici le secret d'un PQV. Alléluia. Pourquoi? Je conclus. Dans un contexte de combat, d'accord? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes en train de nous organiser en tant que peuple, avec la parole, le mandat du gouvernement du ciel, pour notre année. Mais le diable a entendu. Il doit prendre des mesures. Parce qu'il a compris ce qu'il va subir. Et comme il est toujours bête, il va toujours vouloir résister vainement. Nous le savons que c'est vain. Mais il y aura un
vrai. Il n'y aura pas de combat. Il ne peut pas y avoir de combat puisque Christ l'a vaincu déjà. Amen. D'accord? Non, il n'y aura pas de combat. Mais il y aura une lutte. Éphésiens 6 ne dit pas que nous combattons contre les puissances des esprits méchants. Non. Non, mais lisez votre Bible. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Et il dit aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter. Pourquoi? Pourquoi il utilise des mots différents? Ce sont des synonymes? Non. En grec, ce n'est pas de synonymes. Et même si tu n'as pas le grec, mais la méditation va forcer. Ça va te pousser à la question. Pourquoi? Parce que le but, admettons, affiche Éphésiens 6 à partir du verset 10, admettons que lutte et combat soient des synonymes. D'accord? Bon, disons, nous n'avons pas à combattre. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Verset 10. Commençons là. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Donc, il est en train de nous dire que si vous êtes investi de la force du Seigneur, qui est toute puissante, est-ce qu'il y aura un combat? Et en plus, il dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. On te donne une bombe nucléaire avec des gens qui viennent avec des couteaux. Afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, ça veut dire quoi? Tu as déjà une bonne position. Le but de cette bagarre, c'est de ne pas reculer. Contre les ruses du diable. Continuons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux des ténèbres, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et après avoir. Donc quand tu lis ça, dans ce milieu de combat spirituel où on souffrait pour résister au diable, un jour, je méditais ça. Et l'Esprit m'a dit, mais le but c'est quoi? C'est de tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Il m'a dit, tu vas tout surmonter. C'est ça la mentalité de Dieu. Il est divinement impossible d'échouer. Il t'annonce que tu vas tout surmonter. Il a dit avant que tu n'agisses. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il ne conçoit pas que tu échoues. Tu es plus qu'un vainqueur. C'est beaucoup plus tard avec les outils que je me suis rendu compte que lutter est différent de combattre. Parce que lutter, le mot veut dire garder sa main sur la nuque de l'ennemi. Ça veut dire maîtriser l'adversaire. Anticiper ses ruses. Avoir toujours un coup d'avance. Il montre ses armes, verset 18, affiche. Verset 18. Comment on fait pour tenir ferme après avoir tout surmonté? Parce que les armes nous aident à lutter et à tenir ferme. Mais comment on fait pour tenir ferme après avoir tout surmonté? Voici l'arme. Faites de temps en temps, par vous-même. En fait, il ne conçoit pas déjà qu'il y ait un temps sans que tu ne pries et il ne conçoit pas un seul instant de prière sans être dirigé par l'Esprit. Vous comprenez? Bon, admettons que tu pries 24 heures sur 24, ce qui est extraordinaire. Mais si tu le fais par toi-même, ça ne change rien. Par contre, prier sans cesse est naturellement impossible. N'est-ce pas? Vous me suivez encore? Dieu, pourquoi tu peux me demander de prier sans cesse? Tu sais que je ne peux pas le faire. Il dit, ça c'est Thessaloniciens. Thessaloniciens, allez consulter les Éphésiens. Les Éphésiens disent, non, pour nous c'est simple. Parce que nous, vous on vous a dit de prier sans cesse, nous on nous a dit de faire des prières en tout temps. Donc c'est la même chose. Par contre, on nous a dit de le faire par l'Esprit. Humainement, ce n'est pas possible. Tu m'entends? Par l'Esprit, c'est tellement possible.
Donc, j'ai compris que la clé, c'est la prière. Je vais plus loin, je ne me permettrai plus jamais de vouloir comprendre les Écritures en mettant le Saint-Esprit de côté. Et je ne me permettrai plus jamais de prétendre prier en mettant le Saint-Esprit de côté. Donc, quand je me dispose pour prier, la première personne à qui je dois penser, c'est qui? Il dit, même quand tu demandes au nom de Jésus, fais-le en étant poussé par l'Esprit. Il dit, quand tu dois méditer jour et nuit, dépend du Saint-Esprit. Je dis, ok, bon, d'accord Seigneur. Comment je fais? Il dit, je parle toujours par les Écritures. J'ai anticipé toutes tes questions et j'ai mis des réponses dans la Bible. 1 Jean 5, 14. C'est la prière parfaite. D'accord? La prière parfaite. Ok? Ok? Nous avons auprès de lui cette assurance que nous demandons, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc la prière parfaite, c'est de demander n'importe quoi qui se trouve dans la volonté de Dieu. Pour l'instant, n'importe quoi. Il y a un monsieur, un orphelin en Afrique du Sud. Le système scolaire étant gratuit, après le bac, il a souffert, le garçon. Mais il disait, les études sont sales. Et donc, après le bac, il y a aussi des écoles publiques. Il était vraiment brillant. Sauf que, il s'est rendu compte qu'en restant dans le système public, vraiment, ses chances étaient limitées. Et un jour, il a reçu Jésus. Donc, il a commencé à dévorer la Bible. Il a commencé à dévorer la Bible. Et un matin, pendant qu'il priait, qu'il criait à Dieu, il ne sait pas pourquoi. Il a dit, Dieu, tu peux parler au président de la République et lui donner mon nom et mon numéro de téléphone pour qu'il me contacte. C'est un milliardaire aujourd'hui. Le président l'a appelé. Vous pouvez ne pas croire. Mais je ne te dis pas d'aller faire ça. Parce que si ce n'est pas ce que Dieu veut, tu l'auras fait en vain. En fait, la prière parfaite, c'est ça le but. Le but dans la vie, ce n'est pas tant de chercher des solutions. Pour être un plus que vainqueur, il faut se synchroniser avec le réseau du ciel pour pouvoir demander la chose. Tu vois, le dossier qui est déjà sur la table, qu'il a signé. Parce que parfois, Dieu a déposé 1 milliard et toi, tu es en train de pleurer pour les bonbons. Il dit en lui-même, oh, si seulement il pouvait savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Comment on fait pour savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? En écoutant celui qui le sonde. Vous avez compris? Et quand on capte le message et qu'on demande, qu'est-ce qui arrive? On l'obtient. C'est la prière parfaite. Alléluia. Amen. Oh Dieu, ça me semble être une montagne. Il dit oui, Zorobabel avait ce problème. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Et ce n'est pas mon esprit. Cette montagne, ça te semble une montagne? Oui. Mais recours aux spécialistes. C'est le Saint-Esprit. J'ai dit oui, je me souviens de Zacharie 4, 6. Vous voyez comment je parle à Dieu? Parce que la langue que Dieu utilise, ce sont les Écritures. Donc si tu n'es pas rempli de l'Écriture, tu ne sais pas tenir une conversation. C'est comme s'il parlait du chinois, toi tu parlais du français. Il peut te dire tous les compliments du monde, ça ne te touchera pas. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. La langue que Dieu utilise, ce sont les Écritures.
Donc, chaque année, lis la Bible en entier, de la Genèse à l'Apocalypse. Je te parle de lire. Je ne te parle pas de méditer d'abord. Lire. Parce que ça va rester dans ta mémoire, ça va être stocké. Quand Dieu voudra te parler, l'Esprit te rappellera le verset qui correspond à ce qu'il y a dans son cœur pour que ça soit intelligible pour toi. Vous entendez? J'ai dit oui, c'est l'Esprit. Et comment il m'aide? Il me dit, mais regarde comment la prière commence. La prière sérieuse commence par ne pas savoir ce qui te convient de demander. Pas ne pas savoir prier. Tout le monde sait prier. La prière, la bonne, commence par l'aveu de son incapacité sur la précision de la chose que Dieu a déjà prévue. Il dit, nous ne savons pas, Romains 8, 26, ce qui nous convient, pas ce qu'il faut demander, mais non, ce qui nous convient de demander dans cette situation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient? Il intercède par des soupirs inexprimables. Il dit, quand tu arrives à un point où tu ne sais pas quoi dire, en fait, le ciel se lève, les anges sont debout. Il dit, enfin, il va prier comme il faut. Il va commencer à prier comme il faut. Donc, prends ta chaise, assis-toi, dis Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne sais même plus quoi dire. Oh! 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose là-bas. Tu ne comprends pas? Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, je sais que tu peux. Pourtant, je sais que tu es bon. Pourtant, je sais que tu es avec moi. Pourtant, oh! Ah! 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 Tu peux pas faire 5 minutes quand tu pries comme ça? Ah! Ah, vraiment. Ah! Ah! Je suis en train de prier. Je suis en train de... Parce que si le Saint-Esprit te dit, demande un avion, tu vas pas oser? Tu vas pas oser? Alors que Dieu a signé le dossier sur la table. J'ordonne qu'un jet privé lui soit donné. S'il te le dit en français, tu ne vas pas le faire. Mais quand tu viendras dehors, tu vas dire, Dieu est capable de faire. Menteur. Alors il te le dit, il ne te le fera pas dire en français. Il contourne l'obstacle de ton intellect. Parce qu'il a affaire à ton intelligence qui était souillée. Il a affaire à ton intelligence qui était obscurcie. Il a affaire à ton intelligence qui était quoi encore? Et voilà. Pourtant, dans l'esprit, c'est tellement réel. Quand Dieu m'avait montré ça là, j'avais 19 ans. J'ai ri. J'ai ri. Plus tard, quand il m'a parlé, je suis allé voir celui qui m'a appris la foi. Il a dit, oui mon frère, tu sais, la vie est dure. Il y a la grève à la fac. Il ne faut pas te désespérer. Ah! Il ne m'a pas cru. Donc j'ai compris que même si c'est tellement réel, il ne faut pas dépendre de l'approbation des hommes. Parce que quand je mettais ça de côté, je n'arrivais pas. C'était trop réel. Tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas là. Alors que je vois que tout autour prouve qu'il n'est pas là. Mais quand je rentre en moi, oh non. C'est le langage de l'esprit. Il rend témoignage à mon esprit. Tout va mal, mais tu es mon enfant. Tout va mal, tu es mon enfant. Dehors, on m'a dit, je suis un prince. Je suis un fils du roi et du roi. Mon papa est le propriétaire de l'univers. Donc je ne suis pas n'importe qui. Mais quand je regarde ma vie, je dis, est-ce que ça ressemble à ça? L'esprit m'a dit, Et là, il ne dit plus rien. Parce qu'il doit utiliser les soupirs. Ne va pas là. Je suis en train de prier. Je suis en train de communiquer avec vous au-delà du français. Quand il fait l'esprit te dit quelque chose. Alléluia. Et
quand tu gémis, après Chatarian de Braco Sadaramanta, Dikramonte Beresta Tarimonta Brachadaraka, Ikanto Praya Sentere de Bechab, Oh Harabi Yendere Takabo, E Sante Braya Tiro Machaterende, Ikanto Paradinto Braya Kasata. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? J'ai interprété. Donc je commence par ne pas savoir ce qui me convient de demander. Je passe par les soupirs, puis par la prière en langue, et puis par la prière intelligente. Et je me lève, je dis, donne-moi ça. Intelligemment. Et je me lève, je dis, ça y est, je l'ai. Adorons-le. Car il est ici. Il est ici. Il est ici. Pour ouvrir les yeux de nos cœurs. Saint-Esprit, nous t'aimons. Car tu as ouvert nos yeux. Nous t'aimons car tu as ouvert nos yeux. Oh, nous t'aimons. Nous t'aimons, Saint-Esprit.